Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Πέθανες. Είδα πως είσαι να είσαι καλός. Είδα πως είσαι να είσαι ένας κλέφτης. Un nom mythique, un nom que tout le monde a entendu depuis des années, un nom qui est devenu un héros de séries télévisées, un nom qui a fait les unes des journaux du monde entier, des télévisions du monde entier pendant des années. C'est Pablo Escobar, chef du cartel de Medellín, un des plus grands barons de la drogue au monde dans les années 80. Le cartel, comme vous le savez, au sommet de son activité, fournissait environ 80% de la cocaïne consommée aux États-Unis pour un chiffre d'affaires annuel de 21,9 milliards de dollars. C'était les GAFAM avant la lettre. Il est effectivement l'un des trafiquants les plus riches de l'histoire, avec au début des années 90 une fortune estimée aux alentours de 25 milliards de dollars. Et il y a un livre passionnant qui vient de sortir, un livre signé de Maria Isabel Santos Escobar. Céline ? Et oui, Isabel Santos Escobar, qui est donc la veuve de Pablo Escobar. Elle est de passage à Paris à l'occasion effectivement de la sortie d'un livre dans lequel elle raconte l'enfer qu'elle a vécu pendant 20 ans à ses côtés avec leurs 2 enfants. Alors bonjour à vous, Maria Isabel, et merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Alors Pablo Escobar est mort il y a 27 ans. Pourquoi vous avez attendu si longtemps pour sortir du silence ? De 27 años, ¿por qué esperó tantos años para salir del silencio? Porque perdí mi voz durante 25 años. He sido muy excluida por la sociedad, très mise à l'écart par la muy société, juzgada, très jugée. y todo ese maltrato Et psicológico tous que he ces mauvais recibido traitements durante todos estos años psychologiques que j'ai subis me pendant toutes ces paralysó. années m'avaient paralysée. Donc vous aviez peur de parler. Tenías miedo de hablar. Sí, tenía mucho miedo de Oui, hablar. j'avais très peur de parler. Y un día mi hijo Et me un pidió jour, mon que fils por favor escribiera m'a mi dit, historia. s'il te plaît, écris ton histoire. Yo tenía una responsabilidad muy grande J'avais con ellos une como hijo, responsabilité, bien sûr, envers con mes mi enfants, nieto que hoy tiene 8 años, avec mon petit-fils y con qui a las 8 ans, víctimas de et Colombia. aussi avec toutes les victimes de la Colombie. Alors vous dites aussi dans votre livre, vous racontez que ce qui vous a surtout poussé à écrire ce livre, c'est le faux héros qui est effectivement dépeint dans toutes ces séries télévisées. Alors en quoi ce héros est-il effectivement loin de la vérité ? Dices que realmente la motivación para escribir este libro fue la falsa figura de héroe que todas las series de televisión dan a Pablo Escobar. Falso héroe, pero ¿cómo? ¿Puedes decir un poco más sobre eso? A ver, mi hijo escribió en el libro Pablo Escobar Alors, Infragante mon fils a écrit un livre sur Pablo Escobar Infragante, las 40 imprecisiones de las series de les televisión. 40 imprécisions des séries de télévision. Y trabaja con los jóvenes, Et il travaille encore aujourd'hui avec les jeunes mostrándoles que Pablo Escobar no es pour un leur héroe montrer que a Pablo seguir, Escobar n'est pas un ni héros, es n'est una pas historia un para exemple à imitar. suivre et que ce n'est pas non plus quelqu'un qu'il faut imiter. Alors revenons à votre survie, parce qu'à la mort effectivement de votre mari, c'est en 1993, donc on l'a dit il y a 27 ans, vous avez dû monnayer votre survie et celle de vos enfants, surtout avec les chefs des cartels, donc de la drogue. Comment vous y êtes parvenu ? Parce que c'était vraiment un sacré défi, il a fallu que vous monnayiez cela. Volvemos atrás, ¿no? Cuando hablamos de cómo llegaste a sobrevivir, porque después de la muerte de Pablo tuviste que negociar para que los carteles de la droga
te dejaron en salvo, tú y tus hijos. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has conseguido? A ver, yo soy una mujer muy creyente. Je suis une femme très croyante et je crois que d'une certaine manière, Dieu m'a donné la force nécessaire pour arriver à contacter ces cartels et leur dire, s'il vous plaît, aidez-moi à protéger la vie de mes enfants et la mienne. Así que fueron largas conversaciones. Ça a été des conversations très longues, conversations pendant 365 jours. Pour que j'arrive à partir du pays, comme on me l'avait demandé. Et une des conditions, c'était que je ne pouvais pas, en fait, continuer à vivre en Colombie si on me laissait la vie sauve. Alors ces cartels, il faut le préciser, ils vous ont menacé de mort et ils ont aussi menacé de vie, la vie de votre fils. Qu'est-ce que vous avez été obligé de négocier avec eux? Quelle dette vous avez été obligé de payer? Le montant de la dette. Le montant de la dette, ouais. Durante estos carteles te amenazaban de asesino, a ti, a tu hijo también, ¿no? Entonces tuviste que negociar con ellos. Seguramente esa negociación tuvo un precio. ¿Qué fue el precio a nivel de dinero? Yo les tuve que entregar, propiedades. Alors il a fallu que je leur donne des œuvres d'art, des propriétés. Y cumplirles con los requisitos de vida alejada. Aussi, accepter de m'éloigner pour toujours de ma famille. Para poder sobrevivir. Pour pouvoir continuer à vivre, oui. Ah oui. Et vous donnez le chiffre dans votre livre qui était donc la dette était à hauteur de 120 millions de dollars et effectivement vous avez dû leur donner des œuvres d'art de votre collection personnelle, notamment une toile de Dali, André Berkoff, estimée à 3 millions de dollars. L'État colombien, comment vous a-t-il traité à la mort de votre mari? L'État colombien, oui. Pues hablas en tu libro das una cifra de 120 millones de dólares, hablas de un cuadro de Dalí, pero ¿cómo te trató el Estado colombiano? Yo siempre, llegué a la conclusión de que je suis arrivée à la conclusion yo como mujer con 2 niños chicos que comme femme avec 2 enfants petits, assez petits, fui rehén del Estado colombiano, j'étais d'une certaine manière otage de l'État colombien, des ennemis de Pablo et aussi de Pablo lui-même. Vous avez pu négocier votre sortie du pays avec l'État colombien? ¿Pudiste hacer una negociación propia con el Estado colombiano? El Estado colombiano ofreció protegernos. Alors, les autorités colombiennes ont offert de nous protéger. Nos acompañó en el cambio de identidad. Ils nous ont accompagnés dans un changement d'identité. En estas conversaciones de paz porque no queríamos la violencia. Évidemment, dans un contexte de conversation sur la paix, parce qu'évidemment, personne ne voulait qu'il y ait davantage de violence. Et c'est comme ça qu'en changeant notre identité, on a pu sortir du pays. Ah oui, et il faut préciser, parce que ça c'est important dans votre histoire, qu'effectivement vous avez changé de façon légale d'identité. La difficulté qui s'est posée, effectivement, c'est de trouver un pays d'accueil. Comment vous y êtes parvenu? Le premier pays qui vous a accueilli, c'est le Mozambique. Mais les conditions étaient assez paradoxales, racontez-nous. Tu cambio de identidad y el cambio de los niños fue legal y tuviste después de encontrar un país para darle la buena acogida, ¿no? Y el primer país fue Mozambique. Pero fue un poco raro, un poco especial. Cuéntanos un poco de las condiciones allá. A ver,
Nosotros recibimos una visita por parte de la Fiscalía General de la Nación Alors, on avait reçu une visite en fait du procureur général de l'État que vino una delegación de Mozambique et qui nous avait dit qu'il y avait une délégation en fait du Mozambique qui était venue et qui offrait son aide humanitaire porque no había país en el mundo parce que qu'il n'y nos avait aceptara aucun pays au monde qui voulait nous por accepter ser la familia de Pablo parce que Escobar. nous faisions partie de la famille de Pablo Escobar. Así que fue la única salida que Et tuvimos. ça a été la seule porte de sortie en fait qu'on a eue. Y cuando llegué encontré un país devastado por la guerra, Quand je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé un pays totalement dévasté par la guerre. 10 años de guerra civil, 10 années de guerre civile. no había donde estudiar, Il cómo n'y avait educarse. aucun endroit où on pouvait étudier. Estábamos viviendo a la par el mismo infierno que On veníamos vivait d'une viviendo certaine manière dans le même últimos enfer 10 que años. celui qu'on venait de quitter, hein, le même enfer que les 10 dernières années avant. Así que mi hijo con una profunda depresión, Donc voilà, je me suis retrouvée avec une dépression très sévère. me dice, madre, Et o me sacas de acá, mon fils, o en me fait, quito a la une vida. dépression très sévère et il m'a dit, maman, soit tu me fais partir d'ici, soit je me tue. Hein. Le Mozambique, vous avez exigé quelle somme pour vous accueillir? ¿Qué pidió Mozambique a nivel de dinero? ¿Pidieron dinero? Sí, pidieron un dinero que hubo que pagar como para una fundación. para Oui, ayudar a una alors en fundación. fait, cet argent-là a dû être payé à une fondation. Hein. ¿No te acuerdas de la cifra? No, no me acuerdo en este Oui, non, momento. je ne me souviens pas effectivement de la somme précisément. Oui, votre dette a été très élevée, effectivement, à la mort de Pablo. De quoi, au final, qu'est-ce qui vous restait pour vivre? Parce que tous vos biens ont été confisqués par l'État, toutes les propriétés. Mais au final, certains ont dit, effectivement, que vous avez hérité de millions de dollars. C'était une fake news à l'époque? Pero al final tuviste una deuda enorme, tus bienes fueron confiscados. ¿Qué te quedaba para vivir? Porque cuando murió Pablo Escobar hubo gente que dijo que tú te habías heredado de una fortuna. ¿Fue una falsa noticia? Sí, hay muchas como fantasías alrededor de eso. Oui, il y a eu beaucoup, je dirais, de fantasmes autour de tout ça. Estoy segura que Pablo Escobar Et je suis sûre que tuvo Pablo mucho dinero. Escobar avait bien sûr beaucoup d'argent, Pero también estoy segura que yo no fui su heredera. mais ni je suis mis hijos. sûre que j'étais pas son héritière et mes enfants non plus. Oui. Alors le deuxième pays, effectivement, qui va vous accueillir, c'est l'Argentine. Enfin, du moins, vous prenez surtout le risque d'aller en Argentine, parce que vous l'avez dit, votre enfant déprimé au Mozambique, et on peut le comprendre, effectivement, vu l'état du pays. Vous arrivez en Argentine, comment vous avez réussi à vivre avec une nouvelle identité? Il a fallu que vous inventiez une nouvelle identité. Alors, quel passé vous êtes-vous inventé? Claro, después os vais a Argentina, porque como lo has dicho, tu hijo sufría una depresión profunda, pero te lanzaste a vivir a Argentina y ¿cómo lo hiciste? Porque tuviste que inventarte un pasado, ¿no? Para poder existir en este nuevo país. O sea, llegamos a Argentina porque On est la ida arrivé para Mozambique habíamos en hecho escala Argentine ahí parce que, en fait, sur la route du Mozambique, on avait fait escale en y Argentine nos había parecido un et país. ça nous avait semblé un Interesante para pays vivir. intéressant pour Pero vivre. fuimos a correr el riesgo y Et aprovechar on los s'est 3 dit, meses bon, on va courir de le turista risque que nos daba et Argentina. on a profité d'un visa de touriste de 3 mois ver qu'on qué pouvait avoir en sucedía. Argentine. Et qu'est-ce qui Y- se passait? Y llevamos 27 años ahí. Pour voir un peu comment ça pouvait se passer. Puis finalement, ça fait 27 ans qu'on y est. Pardon. Y la Argentina me regaló un Et- nieto que tiene 8 años. Et voilà, et l'Argentine m'a fait cadeau d'un petit-fils qui a aujourd'hui 8 ans. Alors, quand vous êtes arrivé effectivement dans ce pays, vous aviez peur d'être connu. Que faisiez-vous justement pour ne pas l'être?
Cuando llegaste a Argentina tenías miedo que la gente te iba a reconocer. Entonces, ¿qué hacías para que la gente no te reconociera? Era muy difícil, o sea, era como... No podía vivir escondida porque C'était tenía très que llevar difficile, bien a sûr. mi hija Je al ne pouvais colegio. pas vivre totalement cachée parce qu'il fallait que j'emmène ma fille à l'école. Pero sí era como escondiéndome de Mais mi propia imagen, c'était d'une certaine manière comme me cacher de ma propre image, hein, pidiéndole a Dios cada minuto que et nadie me prier imaginara Dieu siquiera. Que chaque minute, vraiment personne ne puisse m'imaginer. Et vos enfants, alors, comment ils ont compris, est-ce qu'ils ont compris ce changement d'identité? ¿Y tus hijos cómo han entendido este cambio de identidad? Ils étaient en bas âge à l'époque. No tenían Mi muchos años. hija tenía 9 años Alors ma fille à y l'époque avait 9 lloraba ans inconsolablemente et cada elle que llegaba pleurait del colegio, inconsolable à chaque fois qu'elle rentrait de l'école, preguntándome ella por qué en me no se demandant podía mais llamar como se pourquoi llamaba. est-ce que personne ne peut m'appeler de mon vrai nom? Y mi hijo que estaba un poco Et más grande, mon fils qui était un peu plus âgé, cuando pasaban las listas en la universidad, quand il y él no avait respondía porque l'appel à l'université, no il tenía répondait pas parce qu'en fait, il n'avait pas familiarizado su intégré otro nombre. en fait son nouveau nom. Mais Así quelles explications vous aviez données à l'époque à vos enfants? ¿Cuáles fueron las explicaciones que daste a tus niños? Sobre todo mi niña más pequeña, porque Alors, Sebastián ya entendía más la mon situación. fils, évidemment, comprenait la situation davantage, hein. Les explications, je les ai plutôt données à ma fille qui était plus jeune. A ella le dije que Et, teníamos, et à elle, corríamos muchos riesgos de je lui ai dit seguridad que en Colombia on était por el en secuestro. danger en Colombie à cause que por des esa différents razón enlèvements teníamos que qu'il y cambiar de avait et identidad. que c'était la raison pour laquelle on avait eu besoin de changer d'identité. Alors, 5 ans après votre arrivée à Buenos Aires, vous et votre fils, donc vous êtes démasqués, vous êtes incarcérés pour usage de fausses identités et soupçons de blanchiment de la drogue. Que s'est-il passé? 5 años después de la llegada a Argentina, a Buenos Aires, fueron acusados con su hijo de blanqueamiento de dinero de droga, uso de falsa identidad. ¿Qué pasó? Pasó que un contador se enteró de Alors en nuestra fait, un situación, comptable s'est rendu compte de notre situation nos amenazó durante et 11 meses que il nos nous iba a a armar una causa. menacés en fait pendant 11 mois de nous dénoncer. Y bueno, no era difícil para él Et évidemment, c'était facile generar pour lui como armar una causa alrededor de la de historia de pouvoir la en familia fait de Pablo Escobar. inventer un espèce de dossier autour de la famille de en Pablo ese Escobar. momento, el que Parce más le que, creían era él. évidemment, il était à l'époque la personne qu'on croyait le plus, hein. Me amenazó de muerte, Il m'a menacé de mort. me obligaba a que saliera del país, que me fuera, Il m'a demandé de quitter que me l'Argentine. iba a cargar los autos con cocaína. Il m'a dit qu'il allait, si je partais, en fait, mettre de la cocaïne dans la Y yo voiture. tomé la decisión de Et denunciarlo ante la justicia donc, argentina. j'ai pris la décision, en fait, de le dénoncer à la justice Y argentine. cuando pensé que me iban a apoyar, Et alors que je pensais qu'ils allaient me soutenir, hein, fui detenida por ser la viuda de Pablo j'ai Escobar. été mise en prison parce que j'étais la veuve de Pablo Escobar. 7 años después, la Corte Et Suprema de 7 ans plus Justicia tard, la Cour suprême de la justice argentine me pidió excusas. m'a donc blanchi, m'a donné des excuses et j'ai été définitivement blanchie. Et oui, et dans cette affaire, on peut dire que effectivement, c'est votre fille, qui en a le plus souffert, et pour cause, elle a appris par la presse à cette époque que son père était en fait trafiquant de drogue. Pourquoi vous lui avez caché la vérité? Elle était trop jeune? La persona que padeció más de toda esa historia puede ser su hija, porque a ella aprendí por la prensa que su padre era un narcotraficante. ¿Por qué no le habías dicho a su hija? Porque me parecía que no tenía las palabras. Parce que
J'avais l'impression de ne pas avoir les mots pour expliquer à une petite fille de 8 ans les horreurs dans lesquelles son père, en fait, la mêlait. Hein. Alors, pour écrire ce livre, vous avez enquêté effectivement sur le passé de votre mari et vous avez découvert effectivement beaucoup de choses que vous ignoriez sur lui, notamment la plupart de ses infidélités. Vous consacrez donc un long chapitre à ses maîtresses et vous racontez que grâce à certaines de ses maîtresses, eh bien, il a pu échapper à des perquisitions pendant des années. Comment cela a-t-il été possible ? Has hecho una investigación sobre el pasado de tu marido para escribir este libro. Una de las cosas que descubrí más a fondo fue las infidelidades. Perdón. Haces un capítulo del libro sobre esto y explicas en este capítulo que gracias a estos amantes él pudo escapar varias perquisiciones de justicia. ¿Cómo pasó eso? Yo lo que digo es que gracias a todas estas mujeres que él tuvo a su lado, ce que je dis, c'est que grâce à toutes les femmes qui étaient à côté de lui, c'est que je suis encore vivante aujourd'hui. Hein, parce que ce temps qu'il passait avec ses maîtresses, j'ai pu moi le consacrer à mes enfants et sans être avec lui et en courant bien sûr moins de risques que si j'avais été avec lui. Hein. Oui. Alors, pour répondre à ma question, effectivement, et comment il a pu échapper à ces perquisitions pendant des années, vous racontez longuement, effectivement, dans votre livre, donc qu'il a été l'amant de l'une des secrétaires du ministre de la Défense et qu'il disposait donc d'informatrices au sein du service de renseignement de la police, d'Interpol et du département administratif de la sécurité. Il les choisissait bien, ses maîtresses, en quelque sorte. Cuentas en este capítulo que una de sus amantes era la secretaria del ministro de Defensa y que entonces pues él tenía toda la información necesaria frente a lo que la policía iba a indagar, lo de Interpol y todo. Sabía escoger a sus mujeres, ¿no? Él fue un gran estratega en el mundo. Ça a été un grand stratège en fait, hein, à tout point de vue. Y no se escapó ni la seguridad. Et il a jamais en fait oublié cette question de sa sécurité. Qui vous a aidé à découvrir tout cela? ¿Quién te ayudó a descubrir todo lo que no sabías y que cuentas en el libro? Con el editor de la editorial Planeta. Avec donc ma maison d'édition Planeta, on a frappé à différentes portes et on a rendu visite à différentes personnes pour qu'elles nous donnent des informations. Et donc, voilà, ça a permis, quand on savait que je venais, de faire que ces personnes disent des choses. Ah oui. Mais au-delà effectivement de ses maîtresses, qu'est-ce que vous avez appris d'autre que vous ignoriez sur lui? Aparte de las infidelidades, ¿qué aprendiste sobre él que no sabía? O sea, no me imaginé nunca que su violencia había sido. Je m'étais jamais imaginé que sin ningún límite. Sa violence avait été sans limite. Que él se contaba una historia diciendo que su familia. Il racontait des histoires en disant que sa famille était au-dessus de toutes les situations, de tout ce qui pouvait se passer. Et tous les jours, il faisait des choses qui, d'une certaine manière, nous mettaient, nous, sa famille, en danger de mort. Vous n'imaginiez pas qu'il y avait autant de victimes? ¿No imaginabas que había tantas víctimas de sus actos de violencia? Non, effectivement, j'avais pas la dimension de tout ça. J'avais vécu 10 ans enfermée. Où effectivement, nous, on n'avait aucun contact avec l'extérieur, avec la famille, parce qu'on était en danger de mort.
Y las explicaciones del frente Et a cualquier pregunta les explications qu'il me eran muy donnait efímeras. étaient très très minces en fait. Hein. Vous dites avoir honte de l'immense douleur, effectivement, que votre mari a infligée à tant de personnes. Dices que te sientes muy mal frente a todo el dolor que tu marido ha causado a la gente, ¿no? Sí, sí. Todo el Que tiempo. tienes vergüenza. Oui, Que puedo hablar con las víctimas, effectivement, à con chaque el hijo fois del que ministro j'ai pu Jorge parler Lara, avec les victimes, avec le fils poderle notamment de pedir ce perdón ministre y al Lara, país por tanto dolor y j'ai toujours tanta- demandé pardon, en fait, comme j'ai demandé pardon à la Colombie, mon pays, pour toute cette violence. Oui, vous évoquez là effectivement le ministre de la Justice colombienne qui avait été effectivement tué par les hommes d'Escobar. Sí, hablas María- del... Perdón. María Isabel Santos Escobar, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et on va continuer effectivement de parler de votre vie aux côtés de Pablo Escobar qui a été aussi fascinante que cauchemardesque. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Amusant comment le showbiz et la pop music transforment l'histoire en gadget, quoi. Alors voilà, on met Pablo Escobar et on fait une petite musique disco, bon, qui veut pas dire grand-chose, mais ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire que les histoires, à un moment donné, les histoires très fortes deviennent un mythe et les gens deviennent un mythe. C'est vrai, c'est très intéressant parce que Pablo Escobar, c'est devenu non pas une idole, mais une icône quelque part, même que ce soit l'icône du bien ou l'icône du mal. Mais c'est quelque chose, vous voyez. Et c'est vrai qu'il y a eu tant de livres, tant de films, etc. Parce que quand un homme va au bout de son destin, encore une fois pour le meilleur et pour le pire, eh bien ça devient quelque chose d'important. Et ce livre est très intéressant parce que il raconte effectivement cette vie secrète de Pablo Escobar par sa veuve María Isabel Santos Escobar. C'est paru chez Albin Michel. Et c'est quoi? C'est une expérience de vie. Encore une fois, c'est les vies aux limites. Vous savez, quand on arrive à l'extrême limite de soi et des autres, voilà, c'est une vie, ça fait partie de la réalité, et c'est bien de la connaître. Alors Céline, María Isabel Santos Escobar pose beaucoup de questions. Effectivement, Maria Isabelle, vous ouvrez votre livre effectivement par plusieurs questions que l'une des victimes de votre mari vous a un jour posées. Comment avez-vous fait pour dormir avec ce monstre? Étiez-vous complice ou victime? Pourquoi n'avez-vous rien fait? Pourquoi ne l'avez-vous pas quitté? Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé? Que répondre à toutes ces questions, Maria Isabelle? Pues hablas de una conversación que tuviste con una víctima que te pregunta cómo hiciste para dormir al lado de tal monstruo y por qué no le dejaste o por qué no lo denuncié. Entonces, ¿qué dices? Yo no lo denuncié porque era el padre de mis hijos. Je n'ai pas dénoncé parce que c'était le père de mes enfants. Mucho miedo de no Et volver a ver mis hijos. j'avais très peur de ne plus pouvoir voir mes enfants. Si daba un paso de esos, Si j'allais dans cette me direction-là, podría haber costado la vida también. ça aurait pu bien sûr aussi me coûter la vie. Mais aussi parce que vous l'aimiez. Et je crois que ça n'a rien à voir. L'amour est quelque chose qui, effectivement, quel que soit ce qu'on peut penser de l'homme ou de la femme avec qui on est, si on est amoureux, ça dépasse effectivement, il faut le dire, même si ça choque, les notions de bien et de mal. Est-ce que ce n'est pas le cas? Pero ante todo estabas enamorada de Pablo, ¿no? Y vamos a decir que el amor más o menos es más allá de todo y que puede chocar, pero es algo que no tiene nada que ver con el bien o con el mal. Sí, yo estaba enamorada de Pablo.
Oui, absolument. Hein. Me J'étais casé a los 15 amoureuse. años. Je me suis mariée, j'avais 15 ans. Tuve 2 hijos con él. J'ai eu 2 enfants avec lui. Y cuando ya tenés como el agua al cuello, Et quand on a l'eau qui arrive en haut du cou, hein, encontrás que no tenés salida. on s'aperçoit Que qu'on tenés que a permanecer ahí. plus de sortie, en fait, qu'il faut rester là. Et oui, vous vous sentiez piégé. Effectivement, vous l'avez connu très jeune, Pablo. Vous aviez à peine 12 ans, lui 23 ans. Alors, quand vous le rencontrez, c'était au début des années 70, c'était déjà un criminel accompli. Aviez-vous connaissance de cette réalité? Estabas muy jovencita cuando encontraste a Pablo, pero él ya era un criminal, ¿no? A esta época. ¿Ya lo sabías? ¿Era consciente de este hecho? No, o sea, en mi juventud no tuve conciencia Non, quand j'étais jeune, j'avais pas du tout conscience de ça, de ese comportamiento de Pablo. Era un vecino de más ce del comportement. C'était un voisin du quartier barrio, como muchos otros en los que compartíamos qui la ressemblait cotidianidad aux del autres. barrio. Hein, on vivait ensemble au quotidien. Mais qu'est-ce qu'il vous racontait sur ses activités, sur son travail? Il vous disait qu'il faisait quoi exactement? ¿Pero qué te contaba sobre lo que hacía de sus días, sobre su trabajo? Es que, o sea, él repartía directorios en el barrio La Paz, era una persona Oui, c'était de muy quelqu'un, en bajos fait, hein, recursos, qui venait d'une no famille tenía dinero, extrêmement modeste. Hein, et así donc, que en no había fait, muchas il livrait explicaciones des porque paquets, des choses. Il n'y avait pas Eh, beaucoup d'explications, en fait, à donner là-dessus. si íbamos a una heladería teníamos que compartir una Coca-Cola porque no había con qué pagar una Si on Coca-Cola. allait, en fait, manger une glace, il fallait qu'on partage un Coca parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour acheter un Coca à chacun. Ah oui, mais vous racontez effectivement que des fois il disparaissait cependant 2 mois. Vous ne lui posiez jamais de questions sur ce qu'il faisait, pourquoi? Tú cuentas que a veces desaparecía durante 2 meses. ¿Nunca le preguntaste dónde se había ido, qué le había pasado? Yo viví en una cultura paisa machista, Alors, voilà, on a une culture machiste en donde a las Colombie mujeres no se nos permite où preguntar ni la opinar. femme n'a pas le droit de poser des questions ni d'avoir une opinion. Entonces, bueno, así sucedió mi juventud. Ouais, voilà, ma jeunesse, elle s'est passée comme ça. Ah oui. Alors pourtant, vous racontez que votre mère, elle avait conscience que c'était un gangster. Qu'est-ce qu'elle vous a dit quand vous lui avez annoncé que Pablo, justement, voulait vous demander en mariage? Pero tu madre sí que tenía la conciencia de que Pablo era, vale, un poco gángster, ¿no? ¿Y qué te dijo tu madre cuando tú le dijiste que él te iba a pedir la mano? Realmente no le gustaba para nada, le parecía que era un hombre de De toute mucha façon, experiencia. elle n'aimait que yo pas era muy Pablo, niña. elle avait le sentiment que c'était un homme qui avait beaucoup vécu, que moi j'étais encore une petite Y fille. no quería que un hombre tan Et, grande me visitara et elle en la voulait casa. pas, en fait, hein, qu'un homme si âgé me rende visite à la maison. Et oui. Et vous racontez effectivement une phrase de votre livre, je vais la citer. Votre maman qui vous dit: ma fille, es-tu prête à apporter à Pablo de la nourriture en prison? Elle vous dit ça le jour où elle apprend que vous allez vous marier avec lui. Vous lui répondez: oui maman, je suis prête. Aujourd'hui, ces mots résonnent comment en vous? Hay una frase en el libro donde cuentas que tu madre te dijo, pero te sientes lista a traerle a Pablo comida en la cárcel, y tú le respondiste: sí, mamá, yo estoy lista a hacer esto. Ahora, ¿cómo ves estas palabras? Realmente le respondí porque no veía como ningún parecido Je con lui ai ninguna realidad. répondu comme ça, parce que pour moi, ça me paraissait en dehors de tout possible, de toute réalité. Tenía 14 años. J'avais en 14 ese ans momento. à ce moment-là. Mais vous aviez quel âge alors quand vous avez découvert qu'il était vraiment un criminel? ¿Qué edad tenías cuando descubriste que él realmente era un criminal, un delincuente? Realmente
A partir de la muerte del ministro Lara Onilla, À partir que du fue un moment antes où y un le después para ministre nosotros, Lara est mort, il y a eu para el un país. avant et un après cet assassinat pour nous comme famille et aussi pour le pays. Ça a été un des pires moments de votre vie, cette année 1984. Este año 1984 ha sido uno de los peores momentos de tu vida. Sí, fue muy difícil porque tenía 8 meses y Oui, medio de ça a embarazo. été très difficile. J'étais enceinte de 8 mois et Me demi. tocó salir por la selva en un Et helicóptero. il a fallu que je fuis par la Para que no me forêt, mataran en Colombia, prenne un hélicoptère que pour mi aller au hija Panama. naciera en Panamá. Et voilà, ma fille est née au Panama. Quels ont été les autres pires moments de votre vie? ¿Otros peores momentos de tu vida cuál fueron? La bomba, el atentado terrorista, el 13 de enero de 1988. L'attentat terroriste du 13 janvier 1988, Donde casi perdemos la vida, hein, mis hijos. où on a vraiment failli mourir, en fait, mes enfants et moi. Et oui, 700 kilos de dynamite avaient explosé au-dessus de vos têtes. Alors vous avez vécu pendant 10 ans, enfermé, caché. Comment on vit quand on a si peu de liberté et quand on vit justement avec la peur d'être kidnappé ou tué chaque jour? Viviste 10 años en escondites. ¿Cómo vive uno cuando tiene tan poca libertad y tanto riesgo de secuestro o de perder la vida? Vive en un sobresalto absoluto. Oui, en fait, la vie est faite de soubresauts. Hein. Cuando yo escribía mi libro Et y quand podía j'ai écrit mon livre et poner en palabras quand j'ai pu arriver à 10 años de encierro mettre con mis hijos, des mots en fait sur ces 10 années d'enfermement avec mes enfants, me agarraba la cabeza y no podía entender cómo c'était quelque chose en fait qui m'assaillait d'une certaine manière et j'arrivais pas à comprendre comment j'avais pu vivre ça. Et vos enfants, comment ils ont vécu ces années de cavale, de cachette? Pablo, qu'est-ce qu'il disait à ses enfants pour les préserver de tout ça quand il les retrouvait dans sa cachette? ¿Y tus niños cómo han vivido estos años, ¿no?, de huida, de escondites? ¿Y qué les decía Pablo cuando les venía a ver? Ellos lloraban desesperadamente. Alors, ils pleuraient beaucoup, en fait. Gritaban porque querían ver a su abuela, a sus primos. Criaient parce qu'ils voulaient voir, en fait, leur grand-mère, leurs cousins. Y Pablo, cada que Et Pablo, à chaque fois qu'il les voyait, leur disait qu'il fallait attendre une semaine de plus, que tout ça, ça allait s'arranger. Et de semaine en semaine, une décennie s'est écoulée. Mais racontez-nous comment se déroulait votre vie de famille au quotidien. Lui, entre ses trafics, ses combats politiques, ses maîtresses, est-ce qu'il vous accordait quand même un peu de temps? Ça se passait comment concrètement? ¿Cómo fue su día a día? Porque él tenía todos estos tráficos, tenía las amantes, y ¿cómo era un día normal, vamos a decir? Bueno, los primeros 7 años Les 7 premières années, como un hogar común y corriente, ça a été en fait un foyer ordinaire, hein. Donde Pablo se levantaba a 10 de la mañana. Voilà, il se levait à 10 heures du matin, prenait le petit déjeuner avec nous à la maison, hein, avec mon fils, donc Juan Pablo à ce moment-là. Et voilà, après, à la moitié de la journée, il allait à son bureau. Et il revenait à 7 heures du soir pour dîner. Et il repartait parce qu'il disait qu'il avait d'autres réunions. Et moi, je restais avec mes enfants, hein, pour les mettre au lit. Et j'attendais qu'ils rentrent, en fait, à quelque heure que ce soit. En fait, il y avait 2 hommes dans sa
Il y avait deux visages en quelque sorte. Este hombre tenía dos caras, ¿no? Más o menos. Era un hombre doble. Sí, tenía dos Oui, personalidades. il y avait deux personnalités. Oui. Sí. Alors vous avez appris sa mort, effectivement, c'était le 2 décembre 1993. Apprendre sa mort, ça a été une douleur ou un soulagement pour vous? Aprendiste su muerte el 2 de diciembre de 93. ¿Esta noticia fue dolor o fue alivio? Sentí mucho dolor por mis hijos, por el dolor que J'ai ellos été sintieron en ese très triste en momento. fait pour mes enfants, pour leur souffrance à eux. Y sentía mucho miedo Et porque j'avais très peur aussi veía la muerte cerca para parce los que tres. j'avais le sentiment que la mort venait de se rapprocher de nous trois. Ah, et vous sentiez vraiment en danger une fois qu'il était plus là. Te sentías en peligro, ¿no? Absolutamente. Oui, tout à fait. Il vous arrive encore aujourd'hui de penser à lui? A veces, ¿todavía piensas en él hoy en día? ¿De vez en cuando? Sí, todo el tiempo lo mantengo presente. Oui, je dirais qu'il est toujours présent parce que je me sens en fait pourchassée par son histoire, persécutée par son histoire. Et je l'interroge, je lui pose beaucoup de questions et je n'ai pas de réponse. Quelles questions vous lui posez? ¿Qué preguntas? ¿Qué le preguntes? Cuando hablabas de que todo lo que hacías, lo hacías por tu familia. Quand tu parlais de tout ce que tu faisais pour ta famille, qu'est-ce que tu faisais pour ta famille? Maria Isabel Santos Escobar, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et vous allez continuer donc à nous dévoiler la face cachée de Pablo Escobar. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Como la luna que alumbra por la noche en los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río. Así espero tu regreso. La Tierra del Olvido de Carlos Vives, une chanson très populaire en Colombie, qui rend hommage à ce pays, un très 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 beau pays d'ailleurs. Effectivement, si un jour auditeur de Sud Radio, vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Très beau, Carthagène, tout ça c'est absolument magnifique. Et puis il y avait effectivement aussi la cocaïne, Medellín et autres. Et Pablo Escobar y a régné pendant une vingtaine d'années. On l'appelait El Patron, El Doctor ou encore El Diablo. Et voilà, et sa veuve, Maria Isabel Santos Escobar, a publié un livre tout à fait passionnant chez Albin Michel, La vie secrète de Pablo Escobar. Et effectivement, il y a une phrase qui vous a beaucoup touché ou impressionné, Céline. Et oui, et cette phrase, effectivement, elle nous a beaucoup impressionné. Elle a retenu toute mon attention. Je vous cite. Vous dites, je suis la veuve de Pablo Escobar et j'espère ne plus l'être à partir d'aujourd'hui. Alors, Maria Isabel, qu'est-ce qui fera que vous ne le serez plus un jour? Peut-être aujourd'hui. Escribes, soy la viuda de Pablo Escobar, pero espero realmente no ser más la viuda de Pablo Escobar a partir de ese día. ¿Qué tiene que pasar para que dejas de ser la viuda de Pablo Escobar? Bueno, estoy trabajando ya en mi segundo libro. Alors, je suis en train de travailler un deuxième livre contando où je vais donc experiencias como mujer raconter mes expériences y juntándome con otras de femmes mujeres en me réunissant avec d'autres femmes para empoderarnos, pour être plus significar nuestras vidas puissante, pour faire parler de nos vies y podernos levantar cada mañana y volvernos a elegir. et pour que, effectivement, on ait la force de se lever chaque matin. Alors aujourd'hui, cette force, effectivement, vous l'avez. Comment vous avez fait pour vous reconstruire après avoir subi autant de violence pendant 20 ans? ¿Cómo hiciste para reconstruirte después de tanta violencia durante 20 años?
Bueno, he estado sumergida en muchos procesos Je crois espirituales. qu'effectivement, je me suis plongée dans beaucoup de processus spirituels. J'ai beaucoup appris sur les philosophies de vie. J'ai été aidée par des professionnels que me han enseñado qui m'ont enseigné que la vida uno se la que puede imaginar la en años, vie, on peut l'imaginer hein, se la puede imaginar a largo plazo, à long pero terme, luego hay que vivirla mais en el día a que día. ensuite la vie, c'est quelque chose qu'on doit vivre au quotidien. Et vos J'ai- enfants, allez-y André. Oui, non, une question. Justement, que font vos enfants aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ¿Qué hacen sus travaillent? Qu'est-ce qu'ils hijos? font? Oui, ¿Qué hacen sus hijos hoy en día? Mi hijo es arquitecto, es diseñador industrial, Alors mon fils est escritor y architecte et conferencista. il est dessinateur industriel, il est écrivain et conférencier et depuis 10 ans en fait, il voyage de par le monde pour s'adresser aux jeunes et montrer que son père, Pablo Escobar, n'est sûrement pas un modèle à suivre. Il y a juste une question, vous en parlez dans votre livre et c'est très très touchant justement, que votre fils a essayé et a rencontré des enfants, des victimes de Pablo Escobar et qu'ils ont communiqué, qu'ils ont dialogué, qu'ils ont rien à dialoguer parce que justement votre livre c'est pas seulement un message de souffrance, c'est un message d'espoir. Et comment ça s'est passé ça? Hay un Avec momento en su libro que es muy conmovedor cuando explicas que tu hijo ha encontrado con víctimas de su padre y que han logrado realmente hacer un diálogo, porque su libro no solamente habla de sufrimiento, también su libro habla de esperanza. Sí, ese es un compromiso que tenemos Oui, los tout dos, à fait. Je crois que c'est un engagement que nous avons, mon fils et moi, de podernos juntar con de todas las pouvoir víctimas posibles de rencontrer esta historia, toutes les possibles victimes de cette histoire. porque hein. estamos convencidos que Parce la qu'on est convaincu reconciliación que la es la réconciliation, única salida. c'est la seule sortie. En revanche, comment va votre fille? Vous racontez effectivement que dans votre livre, donc, elle a aujourd'hui 33 ans, elle vit toujours dans la peur, et vous dites qu'elle n'est pas sortie de la terreur que la guerre a laissée dans votre famille. ¿Y qué tal es su hija? Porque ahora tiene 33 y usted cuenta que todavía vive con el miedo y que no ha logrado salir del terror de toda esta violencia. Mi hija tiene 37 años. Alors ma Y fille a en fait 37 ans. No ha tenido el valor de ponerse de Et pie frente a la tragedia. Encore aujourd'hui, elle n'a pas eu le courage d'affronter cette Ha tragédie. sido hein. muy discriminada Elle a también. été également très discriminée. Y los profesores Et de muchos colegios beaucoup d'enseignants, en fait, de différents établissements scolaires, disaient tout simplement qu'ils ne voulaient pas donner des cours à la fille de Pablo Escobar. Aujourd'hui, vous avez un petit-fils. Que lui répondez-vous justement quand il vous questionne sur son grand-père? Ahora tienes un nieto. ¿Qué le dices a tu nieto cuando él te hace preguntas sobre su abuelo? Estamos empezando a dar los primeros Alors on est en pasos train de faire, je dirais, les tout premiers pas. y estamos comprometidos tanto los padres Et como yo como on abuela est très engagés, aussi bien ses parents que moi, comme grand-mère, a que a su debido tiempo él pour conozca la faire realidad de qu'au esta moment historia, voulu, il puisse connaître toute la vérité sur cette histoire, para que pueda tener más fortaleza y no pague pour qu'il soit plus fort los precios que ha pagado mi et hija qu'il ne con tanto paye dolor. pas, en fait, le prix qu'a payé ma fille pour toute cette souffrance et toute cette douleur. Et oui, vous dites effectivement que vous avez peur que le fantôme de Pablo ne le laisse pas en paix. Tú dices que tienes miedo que el fantasma de Pablo no lo deje tranquilo. Tranquilo, sí. Oui. Alors, vous vivez à Buenos Aires depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, vous avez refait votre vie? Estás viviendo en Buenos Aires desde más de 20 años. Tú ahora tienes otra pareja.
otro compañero de vida? No, nunca tuve otra pareja. Non, je n'ai jamais eu d'autres enamorar. compagnons. J'avais très peur de retomber amoureuse parce que je ne veux pas du tout, en fait, avoir à prendre en charge les actions d'une autre personne, comme j'ai dû devoir prendre la responsabilité des actes de Pablo pendant toutes ces années. Et toutes ces années, effectivement, quand vous regardez le film de votre vie, qu'est-ce que vous vous dites? Y cuando miras atrás, todos estos años, la peli de tu vida, ¿qué opinas? Como que no puedo creer que viví todo lo que viví. J'arrive pas à croire que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu. Hein. Como decía el príncipe de las mareas, Comme dans un film, Le Prince des Marais, il faut une vie pour apprendre, hein, y otra vida para et vivir. une autre vie pour vivre. C'est très joli. C'est magnifique. Maria Isabel Santos Escobar, merci pour votre témoignage très touchant. Merci d'être venue sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre, La vie secrète de Pablo Escobar, vient de paraître chez Albin Michel. Tout de suite sur Sud Radio, c'est Brigitte Lahaie. Comment renaître et guérir de nos blessures d'enfance? Réponse dans un instant sur Sud Radio avec la psychanalyste Sabine Procoris.